Alléluia. Les nations se disloquent. Israël se réveille. Alléluia. Les signes que les prophètes prédirent, les jours des gentils comptés, encombrés d'horreur, bientôt sera l'éternité. Les nations se disloquent, Israël se réveille, les signes que les prophètes prédirent, les jours des gentils comptés, encombrés d'horreur, bientôt sera l'éternité. Le jour de la rédemption est proche, les cœurs des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'esprit, allant plein éclair. Regarde, ta rédemption est proche. Le figuier bourgeois, Jérusalem restaurée, sa vie nationale détrônée. Éternel aujourd'hui, sa dernière pluie tombe, revient aux toits dispersés. Le jour de la rédemption est proche, les cœurs des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'esprit, allant plein éclair. Regarde, ta rédemption est proche. Dieu est volé, beaucoup sont trompés sur ce qui se passe dans le ciel. L'église est la puissance qui secoue cette heure. Le jour de rédemption est proche. Le jour de la rédemption est proche. Les cœurs des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'esprit, talent plein éclair. Regarde, ta rédemption est proche. Les faux prophètes mentent, ils nient la vérité, que Jésus-Christ est notre Dieu. Ils ont rejeté la révélation, nous suivons les pas des apôtres. Le jour de la rédemption est proche, les cœurs des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'esprit, allant plein d'éclair. Regarde, ta rédemption est proche. Amen. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible, toujours Apocalypse chapitre 8. Quel est ce silence? Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Nous lirons aussi Matthieu 24. Merci Seigneur. Verset 32. Matthieu 24, verset 32.
Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Et même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, et mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé, arriva de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Nous allons, tous au monde prier ensemble, afin que Dieu puisse, nous aider dans sa parole. Et chacun de nous, s'il y a des yeux qui ne sont pas encore ouverts, est-ce qu'il nous parmi ces gens qui peuvent manger, boire, peuvent faire toutes ces choses, peuvent penser qu'il y a des développements, mais la terre peut progresser? Peut-être nous ne pouvons pas réaliser que nous pouvons vivre. Alors nous allons prier que Dieu puisse nous aider ce soir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions, Père. Nous sommes en plein dans les 7 cieux, Seigneur. Et regardons ce qui se passe alentour de nous. En même temps que nous sommes en train d'étudier les sceaux, nous voyons, Seigneur, alentour de nous, l'accomplissement, Seigneur, de la parole, de la prophétie, qui nous pousse à réfléchir, qui nous pousse à se mettre, à remplir nos lampes de l'huile, nous remplir du Saint-Esprit. Seigneur, je t'en supplie ce soir, Père, dans le nom de Jésus-Christ, enlève, Seigneur, nos pensées personnelles, nos raisonnements. Et ce soir, nous voulons apprendre de toi. Nous voulons nous humilier. Nous voulons vraiment nous laisser aller selon ta parole. Ce soir, peut-être, si nous avons mal compris quelque chose, que ton Esprit Saint vienne et, Seigneur, éclaircit les choses. Seigneur, nous voulons être dirigés par ton Esprit. Nous voulons que ce que nous allons entendre, que toi tu puisses parler. Et nous voulons vraiment te laisser, Seigneur Dieu, nous bercer ce soir par la révélation de la parole. Stimule la révélation ce soir dans cette salle. Stimule la révélation, Père. Que chacun de nous, que ton Esprit Saint puisse parler à nos cœurs. Nous sommes dans un temps où, Seigneur Dieu, il doit y avoir, Seigneur Dieu, la stimulation de la révélation dans nos vies qui nous réveille, qui nous donne, Seigneur Dieu, cette soif, ce désir de te servir, ce désir de s'abandonner à toi, ce désir de se consacrer, ce désir de faire quelque chose pour toi, ce désir d'être obéissant. Seigneur, de nous priver de tout, Seigneur, priver la chair, et que donner la priorité à notre âme, nous préparer, Seigneur, parce que le jour est là, Seigneur. Oh Dieu, les noces sont là, Seigneur, et nous voulons ne pas rater cela. Seigneur, ce soir, s'il y en a un parmi nous qui n'a pas encore compris, Seigneur Dieu, l'importance de se mettre prêt, s'il y en a un qui ce soir est en train de jouer avec le temps, ce soir que ton Esprit Saint puisse nous réveiller. Commençons par moi-même, Seigneur. Je veux, Seigneur Dieu, que tu puisses enlever les idoles de ma vie, Seigneur. Oh Dieu, et que toi tu puisses prendre la première place. Être convaincu, comme ça Samson a demandé, encore une fois, Seigneur, donne-nous encore une chance de pouvoir, Seigneur Dieu, réaliser que ce que nous avons devant nous, les bienfaits, les merveilles de Dieu, nous voulons vraiment saisir l'occasion, saisir l'opportunité que nous avons. Nous voyons l'accomplissement de la prophétie. Seigneur, te dis à nous, levez votre tête, parce que votre délivrance approche. Seigneur, s'il te plaît, Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, prends la direction, Seigneur, s'il te plaît, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, aide-nous ce soir, Père. Nous ne voulons pas raisonner. Je veux, Seigneur, moi aussi apprendre, Père.
Il y a tellement de confusion, mais nous savons qu'en écoutant ton Esprit Saint, Seigneur, nous savons que les choses sont différentes. Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, gloire à ton nom, mon Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole, nous la mettons assise. Et soyez attentifs. Mon Dieu, il n'y a pas de coïncidence dans la vie. Nous pouvons écouter, et bien tandis que nous pouvons étudier les 7 sceaux, et bien en même temps, cela, nous voyons l'accomplissement des choses vraiment importantes et qui se passent dans le monde actuel. On va dire comme cela que Dieu, eh bien, il a tellement pitié pour nous. Dieu est tellement bon. Eh bien, il n'a pas fait les choses tellement vite qu'il nous pas le temps de réfléchir, mais il fait les choses tellement, il prend sur le temps que nous avons le temps de lire notre Bible, lire le message et de dire, ce n'est pas, eh bien, ce que nous avons l'habitude d'étudier. Est-ce que ce n'est pas cela? La parole, qu'est-ce nous était en ce moment? Par rapport à la parole, qu'est-ce nous était? Alors, nous voulons vraiment que Dieu nous ouvre les yeux. C'est la prière que nous devons faire régulièrement. Amen. On peut être aveugle. N'oubliez pas que Saul de Tarse, il était sincère avec son Dieu. Saul de Tarse étudiait la parole plus que nous. Saul de Tarse était quelqu'un qui se consacrait pour la parole. Mais croyant qu'il était dans le bon côté, il était de l'autre côté contraire. Alors c'est là le danger que des fois on peut être dans le message, croire le prophète, mais on peut être de l'autre côté par manque de compréhension, manque de révélation, on peut être de l'autre côté. Sans même réaliser, nous sommes capables tellement des années de lire la Bible, comment les gens nous ont enseigné, eh bien, nous sommes tellement adaptés avec une façon de faire que, eh bien, nous croyons, eh bien, non, depuis l'enfance, nous lisons la parole, mais Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Amen. Et quand Jésus cause avec Nicodème, Jésus vient dire un langage que Nicodème, un grand homme qui étudiait la Bible, encore une fois, l'exemple parfait. Nous, des fois, quand nous tombons des noms comme des pharisiens, des grands sacrificateurs, pour nous, ce sont des gens méchants. Mais non, quand nous étudions à la profondeur, ce sont des gens qui suivent, eh bien, tout ce que Abraham, notre papa, il enseigne. Et c'est tellement d'une routine, quand arrive un moment, eh bien, je en dehors. C'est pour ça que Dieu a tout le temps besoin d'envoyer sur un prophète. Alors, les prophètes de toutes les années, quand nous regardons bien l'histoire, l'Ancien Testament, nous pouvons trouver que beaucoup de fois, nous prendre le temps d'étudier comme cela. Dire, Seigneur, aide-nous à relire nos Bibles d'une autre façon. Nous regardons, eh bien, Jérémie en tant que prophète de Dieu, il peut faire comme si compétition avec des prophètes contre des prophètes. Et Dieu tout le temps suscite un prophète majeur. Et quand le prophète Jérémie, là, il peut crier, eh bien, le roi qui supposait un peuple Israël, qui peut servir le vrai Dieu, et ce papa Abraham, ces gens, eh bien, pendant des années, je peux servir ce bon Dieu, mais après, arrive un moment où je rentre dans une routine. Et quand nous trouvons une infiltration de Jézabel qui rentrait, les femmes surtout, et qui apportent ce système, eh bien, nous posons des questions, mais comment? Eh bien, c'est le roi qui connaît que la vérité, je n'ai pas un droit à servir les idoles. Et comment ces gens ont dans un panier pareil comme cela? Et quand nous trouvons, Dieu pendant tous les âges, il a besoin de châtier Israël. À chaque fois, le temple qu'il construit, Dieu crase lui. Pourtant, c'était le temple de Dieu, le temple pour servir Dieu. Mais la colère de Dieu contre Israël, quand il levait, il crase jusqu'à ce temple qu'ils ont construit. Et nous trouvons Israël à chaque fois besoin de reconstruire, à chaque fois reconstruire. Pourquoi? Parce qu'il y avait la désobéissance. Pas parmi les païens, c'était le peuple de, c'était le peuple de Dieu qui finalement laissait entrer, laissait aller par des laissés aller désobéissants. Le peuple de Dieu est toujours négocié avec bon Dieu pour désobéir. Et nous trouvons Balaam, encore des exemples comme cela.
Balaam peut négocier avec bon Dieu pour faire des obéissances. Pourtant, c'est un prophète de Dieu. Alors aujourd'hui, des fois, les gens pas les comprennent cela que Dieu n'envoie un prophète pour lui montrer la vérité. Pour lui montrer là que l'homme a failli. C'est la même chose encore aujourd'hui. Mais l'homme encore peut négocier. Et moi, je le dis sincèrement comme cela. Si un démon peut dans la parole révélée, le diable vous jette en bas quelque part. Le diable va nous jeter. Il nous faut avoir la parole révélée. Il nous faut avoir ce message de l'heure. Parce que ce message nous aide pendant cet âge. Amen. Cet âge. Amen. Alléluia. Alors, et le prophète vient nous dire qu'il nous faut être remplis du Saint-Esprit. Nous tellement entendre des gens parler comme des messages, des bonnes nouvelles, tellement simples et faciles. Alors, si nous croyons dans Jésus-Christ, nous avons la vie sauvée. Oui, je te dis simplement ça comme phrase. Mais je ne vais pas lire les autres paragraphes. Je suis content de lire cela. Je suis content de lire tout simplement ces passages qui nous parlent de quelque chose de bon. Ça veut dire, quand il dit à nous, simplement de croire en Jésus, vous avez la vie éternelle. Mais ce n'est pas aussi, il y a des conditions par derrière cela. Amen. On ne peut pas, la Bible pas dire nous ne pas capables d'adorer Dieu et maman en même temps. Nous ne pas capables de servir Dieu et maman. Nous ne pas capables de parler nous de, eh bien, des idoles. Aujourd'hui, les gens, le diable vient dire aux gens pour essayer de contredire la vérité. Là, il peut venir dire avec des gens, il peut venir dire nous comme cela, je trouvais. La Bible dit, il ne faut pas adorer idole. Des autres là-bas, c'était de mettre le prophète pour bien. Là aussi, il peut venir challenge. Alors, les gens qui sont aveuglés comme tout, prends cela à prier. Mais c'est oublié qu'il y a un passage dans l'Écriture qui dit, on connaît l'arbre par ses fruits. Mais si ce prophète est vrai, regarde les fruits. Est-ce qu'il est capable de montrer que l'IPA peut produire des fruits? Est-ce qu'il est capable de montrer que la vie d'un croyant qui croit à ce message, est-ce qu'il n'a pas trouvé que les plus grands, les plus meilleurs? Je parle des vrais croyants qui croient dans ce message, qui appliquent la parole, eh bien nous trouvons une grande différence. Amen. Je le dis, c'est une grande différence. Des fois, moi-même, quand on regarde un petit peu le parcours que nous passons avant, que nous allons avant, quand nous regardons de temps en temps là-bas, comment des gens peuvent faire des gaffes comme cela? Comment des gens qui croient la parole, qui lisent la parole, eh bien, c'est la vie contraire totale à la parole. Mais, alors, quand nous regardons, c'est qu'au fur et à mesure, quand nous trouvons les âges, moi j'étais petit, mais nous donnons un petit peu eh bien, nous donnons un petit peu les témoignages de l'ancien, eh bien, génération qui parlent, nous, que les églises, partout, que ce soit partout les pentecôtistes, leur façon d'habiller était différente, leur comportement différent. Ils aimaient leur Dieu. Mais au fur et à mesure, Jézabel, il pénétrait. Et Jézabel peut pénétrer, puis apporter toutes les choses mondaines. Et nous trouvons que même dans le monde entier, nous trouvons des peuples comme l'Asiatique qui avaient des principes d'habillement, ils commencent à aller. Nous trouvons Hollywood, ils commencent, passent dans le monde entier, ils commencent à attraper les uns les autres. Et le changement, l'Europe change la façon de faire partout. Et le monde est corrompu. La façon de s'habiller, la façon de se comporter, la mentalité, tout est fini. Et nous regardons la guerre qui se passe en ce moment. Regarde comment les gens prennent les vies des enfants pour rien du tout. Hein? Ils avaient la tranquillité comme ça là, tout était ok, pas de problème. Ils ont besoin d'un ban du monde qui allait à cause de la patrie, à cause d'un bout de la terre. Bien la guerre où les vies sont menacées, tuées. C'est la prophétie qui est accomplie. Je ne sais pas comment je peux prendre cela, mais en regardant ce qui se passe là, eh bien, on n'est pas... Je te rappelle un petit peu pas la guerre de l'Ukraine, eh bien, comment ce sont, eh bien, le 4e guerre mondiale qui peut flasher. Maintenant, deuxième partie, c'est Israël qui rentre en jeu. Comme on nous fait chanter la parole, dit à nous, eh bien, si l'on vit comme le temps spirituel, regarde à Israël. Israël est l'horloge, eh bien, spirituelle. Si l'on vit comme le temps spirituel, l'on vit qu'on est continuité par rapport au temps, nous regarde Israël. Parce que l'Israël est non, eh bien,
jusqu'à maintenant, Israël, nous tout connaissons bien, et c'est que quand Christ est venu, ce sont des gens qui refusent, ils refusent carrément et la parole, ils refusent Christ. C'était une raison pour les cela. Dieu n'a aveuglé eux, afin que nous, les gentils, qui partent dans la promesse des fils des descendants d'Abraham, et nous gagnons la possibilité aujourd'hui, en tant qu'être, de nous l'opportunité. Christ, il vient vers nous les gentils, prêche-nous la parole, nous l'accepter. Et nous besoin rentrer une bonne fois. Parce que nous connaissons que le moment où Élie et Moïse, Dieu pour fermer la porte vers les gentils, pour tourner vers Israël. Maintenant, pour le prêche la parole pour que Israël puisse, recevoir. Nous tout comme le type de Joseph. Quand Joseph vient présenter, je suis votre frère, c'est là que, le frère de Joseph dit à toi, Joseph, mais toi, nous prenons, nous mettons dans le trou, nous vendons avec les Égyptiens, mais nous finissons aujourd'hui. Joseph pour faire, ferme-nous pour éternellement. Joseph, au contraire, dit, je suis votre frère. Amen. Au contraire. Et aujourd'hui, la même chose peut répéter. Christ pour redonner cette opportunité. Les Juifs, parce que il y a 144 000 qui finissent scellés. C'est que Dieu, il fait sa promesse à Abraham. Et eux, pas pour sauver en tant qu'individu. C'est pour ça qu'ils regardent le langage. Nous pas cause comment les informations peuvent condamner Israël. Nous connaissons, c'est la prophétie qui peut accomplir. Ce sont des gens, malheureusement, dans l'innocence, je ne pas connais qu'ils peuvent faire. Mais cela doit arriver. Parce que l'accomplissement, l'homme a besoin de détruire partout. L'homme peut perdre toute la tête. Et les gens peuvent servir sentiment. Mais c'est l'accomplissement de la prophétie. Et Israël qui est sur la clé. Quand il aussi, il ne passe pas souvent un moment difficile. Il paye beaucoup de prix. Jusqu'à maintenant, il y a encore peut payer. Alors, ce n'est pas à nous de juger. Alors, un enfant de Dieu qui croit, qui connaît la révélation de la parole, qui lit ce livre de la révélation qui est l'Apocalypse, il connaît qui peut passer exactement. Nous ne sommes pas là pour condamner qui que ce soit. Nous ne sommes pas là pour aller dans la politique, pour dire mon mot dans tel côté, mon mot dans tel côté. Non. Laisse Dieu faire ce travail. Dieu est dans sa façon de juger ces gens-là. Alors, mais nous là tout simplement pour prier vous êtes. Nous là pour Seigneur et vous êtes. Je peux passer dans un moment de souffrance et nous tous connaissons que ce sont des cousins. C'est eux qui sont en train de se bagarrer. Ils sont du même père, Abraham leur père. Mais par l'innocence, aveuglement, je ne sais pas connaître ce que je peux faire. Qui peut faire? Puis la guerre, un bout de la terre. Qui peut faire que ça? Est-ce qu'il est comparable avec la vie de quelqu'un? Non. Vaut mieux la paix. Une maison remplie de paix. C'est vaut mieux une maison qui est dans 10 pains sec, qui est dans la paix, la Bible dit, qui est la case remplie de la viande qui est dans la paix. Alors les gens ne font pas différence. C'est quoi la paix? La paix, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Amen. Amen. Les biens de ce monde ne vont jamais nous donner la paix, la joie, le bonheur. Amen. Alors, nous lisons, 4 semaines de cela, si je ne me trompe pas, nous commençons cette saut et mon petit trouvement là, dans Branham Tabernacle, puis assisé là. Je n'ai pas fini d'oublier, me dire, en regardant vers le pulpit, me dire, Seigneur, c'était là que ton prophète, il prêchait les 7 sauts. C'était des moments extraordinaires. Amen. Alléluia. Et ce moment, pourquoi je n'ai pas oublié qu'il parle que Frère Branham, paragraphe 261, 374, parce qu'il fait cause avec l'épouse, sur lundi, il dit, il appelle Madjoun qui l'a enregistré, me demande, enlève sa partie là. Alors je tout connais que dans la brochure qui nous est non, tous les deux est déjà dedans. Parce que c'était le 25 mars, non excuse-moi, c'était plus tard, je n'ai pas la date devant moi, que, c'était dans le programme de Dieu que ils ont décidé de remettre tout le complet dedans, dans la brochure. Maintenant, je m'espérais que tu allais lire un petit peu et lire avec la prière pour dire Seigneur,
mais qui tient là pour qu'il te prophète une faire un changement là? Nous peut parler de, eh bien, il y a eu un moment de silence. Et pendant le silence, il y a beaucoup de choses qui sont capables de passer. Mais sans la révélation de Dieu, sans le Saint-Esprit, nous allons lire, nous aller, nous dire, mais qui est d'extraordinaire là-dedans? Moi, pour lire justement, eh bien, donne-moi les 7 sauts 261, paragraphe 261. L'Église nous a fait attention. Dieu pas travaille dans une façon spectaculaire. Écoute ça bien. Dieu pas travaille dans des façons spectaculaires. On aurait dit encore. Dieu pas travaille dans une façon spectaculaire. Nous devons bien prendre le temps, rester dans le calme. Et frère Branham, quand il priait, il pourrait répondre sur la prière, des fois dans une caverne, des fois dans des endroits éloignés. Nous tellement des fois habitués avec nos façons de comprendre les choses que l'homme dit, eh bien, quand Dieu descend, il agir comme cela. Pas nécessaire. Alors, frère Branham expliquait que quand Jésus vient dans mon cause là, vite, juste pour qu'il nous capable de faire le point, parce que nous pouvons lire beaucoup. Attention de dormir dans la salle. Attention de distraire. Mais nous pouvons causer des affaires d'une importance vraiment très haute. Parce que, frère Branham dit, la stimulation de la révélation, c'est ça même la foi de l'enlèvement. Quand il prend ce place dans nous la vie, c'est ça qui peut mettre le booster dans nous la vie. Amen. Le booster. Dans le cas contraire, ça va dans la Bible qui nous est lire comme histoire là. Nous pouvons pas mis des gens qui paniquaient dehors. Quand les choses, quand la prophétie peut arriver, nous ne pouvons pas mis des gens qui peuvent ouvrir les yeux bien gros ou bien peuvent ouvrir la bouche bien gros. Mais les gens qui connaissent le message, nous pouvons prendre lui bien positif parce que nous connaissons notre délivrance approche. Amen. 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 Alors 261. Alléluia. À l'origine, frère Branham avait demandé d'arrêter l'enregistrement sur borne. Ici, il a ajouté une autre partie finale dans l'enregistrement. Bon, nous qui arrivons vers le final, alors je vous pardonne-moi des fois, un petit peu patience. Nous pouvons des fois retourner un peu les sauts par derrière avant de conclure bien pour que tout le monde vraiment bénéficie. Et dans l'enregistrement, c'est fait le lundi matin qui commence au paragraphe 376. Amen. Eh bien, mais il y a un secret. Moi, pour souligner tout un petit texte comme ça, prends tout chaque mot bien comme important. Mais il y a un secret qui repose là-dessus. Regarde, la façon qu'il nous lit nos brochures, comprend c'est la voix de Dieu qui parle avec nous. Et ça va un texte comme ça là, un grand qui connaît lire, je peux perdre là-dedans. Mais un enfant de Dieu, l'épouse, il connaît mettre bien l'accent sur chaque mot. Pour nous, quand il dit à nous, il y a un secret qui repose là-dessous, nous dans l'expectative. Amen. Amen. Nous attendons. Frère Branham criait gloire à Dieu au plus haut des cieux. Je ne pourrai jamais plus avoir la même conception des choses. Ça veut dire, il y a eu un changement dans la façon que l'homme avait compris la parole de ce temps-là. Vous savez, je peux saisir là. Écoute ça bien. C'est que l'homme, il recevra la parole pendant des âges. Il apprend beaucoup de choses qui sont fausses. Il est en dehors de la parole. Et dans les derniers temps, Dieu révèle à ce prophète. Amen. Et les gens croyaient que le 7e sceau, bon Dieu pour annoncer d'une façon spectaculaire, par quelque chose d'extraordinaire. La vérité, c'était un petit enfant dans un étable qui patinant vraiment et l'accueil d'un prince, d'un roi. Et simplement un berger qui était là. Berger, c'était des gens qui ont eu la révélation. Qui représentent les bergers, représentent l'humilité, la simplicité. Dieu, il tout le temps a vers ces gens qui pas apprendre beaucoup, qui gardent sa humilité là. Il y a vers Pierre, un pécheur. Il y a vers Cosette qui fait parce qu'il dans toute la tête c'est encore saint. Et si moi vous dire quelque chose, le développement de la terre apporte un changement radical dans la façon de la conception
de la mentalité des humains. Vrai ou pas vrai? Yes. Plus nous enlevons des gens qui sont, plus nous retirons en arrière vers des gens qui supposés dans des endroits pas développés, nous trouvons une mentalité encore l'origine qui est encore là. Plus nous avançons vers le développement, plus nous trouvons la mentalité qui changeait. Man dit moi personnel, c'est à qui comment dire pense moi. Alors quand nous retournons en arrière, pas longtemps, moi-même, moi pas habitué avec cela. Comme une première fois, j'habite à Bémalgache, il y a un vieux couple qui est derrière moi la case là-haut, pas même qu'on mais il dit comme moi, de temps en temps, moi là, à l'époque, tu as une bois qui te sépare nous, tu as beaucoup d'arbres. De temps en temps, moi, tu as la voix d'une vieille personne là qui est Fanuel. Alors, moi, regardé. C'était le vieux bonhomme qui était là. Tous les deux, il n'est plus là. Toute la case tout seul. Eh bien, toute la case vide maintenant. Et Fanuel, un pour toi. Alors, un petit sachet dans disait là-dedans. Et je trouve que la nouvelle génération, est-ce qu'il y a encore dans ça? Est-ce qu'il y a encore dans ça, les gens donnent sans attendre en retour de quelque chose? Est-ce qu'il y a encore dans ça? Mais c'est à qui c'est grave pour moi. Et nous regardons aujourd'hui, dans le monde que nous pouvons vivre, les gens, ce qui nous fait lire, les gens pour, pour amuser, pour boire, pour tout quelque chose comme ça peut arriver, les gens c'est l'argent, la femme et l'honneur de ce monde. Amen. Nous ne pouvons pas dire ça à l'origine, non? Et nous ne pouvons pas réaliser. Et laissez-moi vous dire que c'est la même chose si nous ne pas faire attention, ils pourront être dans l'église. Les gens vont venir à l'église pour servir Dieu et en retour, puis attendre quel est mon gain? Qui est capable de gagner? Ah ben, mon capable de gagner ça, mon capable de gagner ça, mon capable de gagner ça. Mal utiliser ce que Dieu, la bénédiction de Dieu, est bien capable d'apporter nous en dehors carrément de ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu attend de nous. Alors que nous soyons des serviteurs de Dieu, nous pouvons dire, Seigneur, mon vie fait quelque chose pour toi, mais mon pas attendre non en retour de toi. Amen. Alléluia. Je ne pourrai jamais plus avoir la même conception des choses pour le reste de ma vie, après avoir vu. Pas oublier Pérégrine qui marche avec le prophète, il dit, ma Bible est devenue un nouveau livre. Amen. Église, en dehors de ce message, quand nous donne sa qualité de prédication, quand nous donne ça, attendez, ça va faire comme ça là. Moi, je souligne cela bien, quand du monde dans son ministère du 7e ange là, la façon, la conception vraiment a changé. Et si nous ne pas faire attention, nous qui rentrons dans le message, nous besoin, quitte ce qui nous apprend derrière parce qu'il ne peut pas s'accoter. La conception, la révélation des sceaux, il change la façon que la parole est. Amen. Alléluia. Je ne pourrai plus avoir la même conception des choses pour le reste de ma vie après avoir vu. Frère Branham, qui tu y trouvé? Oh, je ne sais pas ce que... Je connais la prochaine étape, là. Mais je ne sais pas ce que... Comment l'interpréter? Il y a des choses mystères de Dieu que l'homme n'est pas capable d'exprimer. Mais à l'intérieur de lui, c'est pour ça qu'on répète ça partout. Arrive un moment, si nous avons envie vraiment de demander, mon Dieu, donne-nous cela, la soif pour toi. Donne-nous le désir, Seigneur. Les poussons, nos conceptions de voir, d'entendre, de réagir, ils changent nous totalement. Capable de mettre tout dans l'endroit vraiment que tout va mal. Mais nous, façon de penser. Dimanche, je suis heureux. Le lundi, plein de joie. Le mardi, ça continue comme ça. Amen. Et si nous ne pas faire attention, l'enfant prodigue, c'est l'explication exacte. Un enfant né dans l'abondance, dans la maison de son père, a quitté l'abondance de son père pour aller chercher ailleurs. Et un beau jour, il comprend que chez son père, c'était là-bas où il y avait la paix, la joie, le bonheur. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui, parce qu'ils nous manquent de la Bible de, eh bien, mon peuple périsse parce qu'il manque de connaissances. Amen. Parce qu'il ne pas connaît qui nous était. Qui suis-je?
C'est le message d'un prophète qui nous explique qui suis-je. Nous sommes une grande doctrinalité de tout le monde. Nous paierons de la paix, nous paierons de la joie, nous paierons de le bonheur. Comme ça, dans le monde. Montrez-moi un qui est dans le bonheur, qui n'a pas mis Jésus en premier. Montrez-moi cette personne-là. Il est capable de porter des cravates, il est capable d'avoir un poste très haut. Mais il n'est jamais heureux dans sa maison. Et la Bible donne nous l'exemple de Nahor, un grand chef, un grand soldat, qui lui, quand il allait partout, les gens le saluaient dans ce gros paletot, avec son galon partout. Il avait un chauffeur à côté de lui. Mais il n'avait pas la joie, ni la paix. Amen. À l'intérieur, il y avait la lèpre. L'église, tous ceux qui sont là, des fois, nous, longtemps, nous sommes contents, racontent des histoires. C'est des types, ça. Ce sont des types. C'est pour nous la vie spirituelle de comprendre la pensée de Dieu. De comprendre la réalité, comment Dieu pensait. Comment Dieu, les choses étaient. Et il place tout ce du monde-là dans la Bible. Juste pour qu'aujourd'hui, nous comprenions comment besoin de vivre sur la terre. Amen. Nous sommes des Esther. Qui nos priorités, c'est de se préparer. Préparer notre âme. Amen. Pas préparer ça à l'extérieur là. Ça à l'extérieur là, c'est un costume qu'il prête nous. Amen. Un costume. Et même le prophète de Dieu expliquait, il dit, ça parle de qui nous met comme nous là. Il y a plus valeur qui ça l'école là. Pas nous là, il peut dire. Et puis que ça l'école là. Parce que ça l'école là, il dit c'est un corps pestiféré. Quand la maladie ronge lui. Et un beau jour, comment tient la vie là-dedans, il sentit mauvais. Tient la vie. La vie, comment Dieu tient sur la vie là-dedans. C'est fini, il est éteint. Et les gens peuvent prendre ça soin, peuvent frauder ça tous les jours. Au lieu de prendre soin de son âme, d'écouter la parole, la Bible dit heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ah, quelqu'un dit du mal sur moi, c'est grave. En réalité, ce n'est pas grave. La Bible dit, si nous trouvons dans la position quand les gens disent du mal chez nous, ça veut dire que nous sommes dans le bon chemin. Et sinon, on vient dans le chemin où les gens disent que du bien sur vous. Frère Branham dit, sachez que vous êtes dans le mauvais chemin. Parce que la parole, il dit le contraire. Les gens, pour haïr nous, c'est ça que la Bible dit. Il dit, ceux qui marchent avec moi, Jésus dit, ceux qui est pour ma parole, qui marchent avec moi, les gens pour haïr eux. Alors, ce qui nous n'a pas là, nous pas même encore arriver là. Alors aujourd'hui, ne soyez pas, choqués quand nous trouvons les moments difficiles arriver. Nous allons rendre grâce à Dieu. N'oubliez pas Job, qui s'en aime pas comme Job. Mais Job, à aucun moment, il n'est pas tirant dans le négatif. Job, il perdit tout ce famille. Je regarde ces gens à la télé, là, les informations. Moi, mettez-moi un peu dans cette peau. C'est dur. Mais comment on va le faire pour être jeune? Je ne peux rien faire. Nous ne pouvons pas prendre pas encore, nous dire au gouvernement, faire ça. Ça ne va rien changer. Parce que la prophétie peut s'accomplir. Nous pouvons sauter nos pupilles, nous pouvons dire Israël mauvais, Palestinien mauvais, ça a besoin d'arriver. Alors qu'il y a une conception qui est mal faite. Ne pas connaître la pensée du Créateur. Dieu, il punit quand il a besoin de punir. Et il a appliqué pour nous tout. Nous qui croyons ce message. Quand nous trouvons un problème arrive dans la vie, c'est la punition. Dieu punit nous des fois. De désobéir. Dieu va nous ramener à la bergerie. Il dit, si besoin, envoyez-nous à l'hôpital. Il peut faire. Ceux qui lisent, comprennent la parole, ils connaissent quand il arrive dans l'hôpital. Nous connaissons qui fait arrive là-bas. Je me dis, moi, une vie, moi. Quand on arrive là-bas, première chose, je dis, Seigneur, je connais quoi mon problème était. Je connais qui fait mon arrive là. Alors, je me réponds, Seigneur, me promets-toi. Me promets-toi, Seigneur. Alors, nous parlons un chemin facile. Nous chantons beaucoup de chants inspirés, sans même réaliser, qui nous peut dire. Et il y a quelque chose, Seigneur. Parfois, moi, je dis ça, c'est un mot bien fort. Et quand nous chantons, traverser le brûlant désert, Dieu c'est le chemin d'avant. Oui, s'il faut traverser le brûlant désert. Moi, je dis, si nous connaissons ce que nous peut dire, nous pourrons réfléchir ce qui nous paraît pour dire ça. Nous disons, si à nous, nous pouvons dire, Seigneur, si tu peux faire mon passeport dans un chemin difficile, brûlant,
eh bien, tu connais déjà le chemin d'avance, mon pays n'a aucun tracas. Mais premier du monde qui pourrait être tracas, moi-même. Comment passer là, ah, ça, à cause ça fait là, à cause ça c'est là, ça, à cause c'est là fait. Non! Dieu essayer ramène-nous vers la bergerie. Et la seule façon qu'il fait nous, allons nous genoux. Et la seule façon qu'il bon Dieu fait nous quitte nous travail, c'est quand nous, il a une priorité. Quand la maladie frappe, ça, on a un peu oublié l'histoire de quelqu'un qui n'a jamais dit quel est temps pour Dieu. C'était quand le docteur annonce lui. Tout le temps, il n'a pas gagné le temps. Quand le docteur il annonçait qu'il y a le cancer, dès ce moment, ce travail, il a oublié lui totalement. Dès ce moment, il n'a pas gagné de tracas si ce printer en panne. Il n'a pas gagné de tracas si, eh bien, travailler, il n'a pas de travail. Il n'a pas gagné de tracas de rien. Sa préoccupation, c'est sur la santé maintenant. Alors, si nous comprenons les choses bien, qu'il est temps de vivre, alors nous connaissons qui nous besoin mettre en priorité ce soir, à partir de maintenant. Je connais la prochaine étape là. Voilà. Mais je ne sais pas comment l'interpréter. Qui nous peut lire là? Nous peut lire le 7e psaume quand il y a un moment de silence. Un moment de silence. Un moment qui permet de réfléchir. Frère Branham ne dit pas comment lire. Mais il dit ça ne va plus tarder. Voici ce que j'ai noté quand c'est arrivé. Si vous pouvez le voir ici. Je connais qui m'a lire là, 261. Et je connais, c'était ça même qui fait Branham, il tirait là ça. Après qui, eh bien, Voice of God, il prend l'île, remet l'île dans la brochure qu'il peut lire à vos jours. Frère Branham, il vit un moment, avant qu'il parle presque le 7e psaume, quand il peut redexpliquer, il ne peut pas connaître comment on peut expliquer. Et là même moment, il dit, la vie, il basculé. Mon conception de voir les choses, il changé. L'enfant prodigue, quand il passe par un moment difficile, quand il n'est plié dans l'argent, quand son camarade il rejette lui, c'est là que il pensait, il pense à son papa. Là-bas que mon papa, me dit bien. Là-bas que mon papa. Même un serviteur plus bien qu'il mange aujourd'hui. Et ce papa, tu connais qu'il pourrait tourner. Ce papa tient dans les bras ouverts. C'est pour nous aujourd'hui, ça l'église. Nos problèmes, nos soucis, nous plaignons des fois. Nous avons un problème dans n'importe quelle façon peut venir. Tant qu'il nous pas réussi à réaliser et comprendre qui peut passer exactement. Si nos conclusions pas bien faire, eh bien, nous on prend compte de la guerre. Nous pour la guerre. Nous pour la guerre. Et plus qu'il nous avance, nous trouvons en place. Que ce soit dans nos business, que ce soit dans nos la case, que ce soit n'importe quoi de cela. Si nous pas vraiment comprendre qui bon Dieu peut redire nous, nous pouvons comment pas l'arme et négocier avec bon Dieu. Nous pélons qui bon Dieu fait comme nous envie. Balaam, c'est qu'il tient envie. Il tient envie. À cause de sa relation avec le roi là-bas, il tient envie qui bon Dieu change sa façon de penser pour qu'il lit souvent l'avantage qu'il peut gagner avec le roi là-bas. Alors que ça devait être le contraire. Et ce qui passe dans le... Tout ça maintenant, c'est le type ça, l'église. David dit heureux l'homme. Heureux l'homme. Alors, nous, des fois, comme l'enfant prodigue, on peut manger que son dehors. Nous, papa, là-bas dans la case, côté dans tout. Nous encore persister. Nous encore, pétendre la parole, nous venons à l'église, nous écoutons la parole. J'étais avec quelqu'un, moi je parle avec lui, la parole. Et à chaque fois, je me trouve, à chaque fois, il y a mon Daniel venu, mon besoin pour causer. Moi, il y a lui, un travail, la nuit termine ça avant. Daniel, mon besoin pour causer avec toi. Alors, au dernier, il avait tellement il peut insister, moi, à l'écoute, c'était quelqu'un qui est déjà venu ici à l'église. Alors, on a assisté, écoutez. Ça, garçon-là, il pleurait devant moi. Alors, il faut penser qu'il y a beaucoup de gens qui pleurent dans ce monde-là. Beaucoup de gens ont des gros problèmes. Beaucoup, l'église. Peut-être que vous réalisez ça. Beaucoup de problèmes dans la terre. Des fois, nous pouvons croire, nos problèmes. Beaucoup de problèmes. Ce garçon a pleuré. Moi, je pleurais moi aussi. Mon larme coulait dans mon yeux. Moi, pas qu'à trouver. Mais je sais quel est le problème.
Alors, il ne vient plus à l'église. Et il a envie d'aider notre monde. Et il fait quelque chose qui n'a pas besoin de faire. Vous dire, mais, tu peux croire cette question là. Au lieu que tu peux venir de bon Dieu, eh bien, tu peux régler notre problème. Moi, dire, avec. C'est comme si quelqu'un fait la guerre avec du vent. Il veut faire caler du vent. Moi, dire, tu connais, c'est un domaine spirituel. Et toi, tu peux aller, tu es un humain. Et quand tu peux la guerre contre un problème pareil, tu peux le perdu d'avance. Et le diable peut martyriser, on peut expliquer bien, moi, le diable peut faire ça simplement, il peut servir cette personne pour lui finir toi net. Et moi, je dis tout simplement, il y a une seule façon de régler ce problème-là. Mets nos pieds de Jésus d'abord. Équipe-toi de bonnes armes spirituelles. Et bon Dieu, pour donner-toi l'équipement qui a besoin pour le contre cette personne. Ce n'est pas cette personne qui est fautive dedans. Elle est une victime du diable. Et les deux, c'est comme la Bible dit, comment un aveugle capable de conduire un aveugle? C'est la même chose. Si nous envions d'un kiken, nous d'abord nous besoin de sacrifier nous. Jésus pouvait tenir nous dans nos péchés qu'il vient faire. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a besoin de sacrifier lui dans la croix. Il paye un prix. Pourtant Jésus, il est Dieu. Il aurait pu dire, mon change de circonstances. Non, il a fallu un prix. Jésus a donné son avis sur du sang coulé afin qu'il rachète nous. C'est l'exemple, c'est le type. Aujourd'hui, nous pareil, nous pouvons prier, nous dire Seigneur, sanctifie-moi la vie afin qu'il me la vie sanctifie les autres. Amen. On ne peut pas aider quelqu'un par causer. On ne pourrait jamais. C'est notre vie. C'est la vie qui est en nous qui va faire cela. Amen. La vie qui est en nous va changer l'atmosphère de notre travail. La vie qui est en nous, Dieu des fois, il pénalise nous. Non, tout le bon Dieu finit mettre toute la bénédiction là. Mais il y a une condition derrière ça. Amen. La banque donne nous un loan, mais il met une condition par derrière. Il met un lien dans la case. Il dit, si tu n'as pas payé, mon reste-toi ça. Et si tu n'as pas, voilà, tu dois mettre une garantie là. Tu dois mettre un dépôt là. Tout ça, c'est les conditions pour gagner ça. Et Dieu, pareil. Dieu, il n'est pas nécessaire de donner comme cela. Parce qu'il y connaît, parce qu'il est content nous. Il est qui, ses enfants, retournent à la bergerie. Alors, plus nous tarder, plus nos problèmes restent là même. Plus nous tarder, plus nos problèmes restent là. Alors, la meilleure des choses, c'est de retourner comme l'enfant prodigue. Ce n'est pas pour l'époque de Jésus, ça. Jésus, tu peux donner sa parabole-là pour nous aujourd'hui. Quand nous comprenons cela, nous disons, bon, prends une décision. Moi, envie d'arrêter d'être malheureux dans cette terre-là. Moi, envie d'être quelqu'un béni dans cette terre-là. Et ma bénédiction ne dépend pas des autres. Je te rappelle, mercredi dernier, nous lisons là, il dit, nous, eh bien, la vie de quelqu'un d'autre qui dépend de quelque chose comme cela, eh bien, ce qui nous fait, ce qui nous façon d'agir, eh bien, la personne ne peut dépendre de là. Nous, l'attitude. Il dit à la personne, ça dit, eh bien, pour les capables, nous l'attitude, il dépend de nous l'attitude, pour les capables d'échapper dans les griffes du diable. Amen. Alors, c'est la meilleure des façons. Amen. Ça ne va plus tarder. Voici ce que j'ai noté quand c'est arrivé. Si vous pouvez le voir ici, arrêtez. Arrêtez. Ne pas aller plus loin que ceci ici. Je ne suis pas sujet au fanatisme. Je vous dis simplement la vérité, frère Branham, parce Et avez-vous remarqué cet ange que j'avais décrit là, qui était un ange particulier? Pour moi, il paraissait plus important que tous les autres. Vous vous en souvenez? Il formait une constellation. 3 de chaque côté et 1 en haut. Et celui qui était à côté de moi ici, si on compte de gauche à droite, ça aurait été le 7e ange. Il était plus brillant. Il avait plus d'importance pour moi que toutes les autres. Vous vous souvenez? J'ai dit, il bombait le torse. Bomber le torse, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un de sûr de lui. On reconnaît l'histoire de l'esclave. C'est quelqu'un qui sait sa position. Alors, aucun de ce qui passait autour de lui ne l'embarrasse pas. Non, rien de ce qui passait autour de lui ne le fait pas crisper.
Non, il y a qui alentour de lui qui est passé. Les problèmes, ce qu'ils entendent, il n'a pas fait lui réagir négativement ou créer une atmosphère négative. Mais il est toujours quelqu'un de heureux dans n'importe quelle circonstance, comme l'aigle qui profite de la tempête pour monter plus haut. Quand les problèmes se présentent devant nous, eh bien, avec la vie de Christ en nous, c'est une opportunité que Dieu nous donne pour aller en aide vers cette personne-là. Partagez cette bonne nouvelle. Parlons de Jésus. Quand nous parlons de Jésus, Jésus vient. Pas raconte des histoires. Alléluia. Amen. Alléluia. Il était... Et celui qui était à côté de moi ici, si on compte de gauche à droite, ça aurait été le 7e ange, il était plus brillant. Il avait plus d'importance pour moi que tous les autres. Vous vous souvenez, j'ai dit, il bombait la torse comme ça. Il volait en direction de l'est. Vous vous souvenez de cela? J'ai dit, cela m'a enlevé, m'a élevé. Vous vous souvenez? Voici ce que c'est, 276. Celui qui avait le 7e sceau. Voici ce que c'est. Celui qui avait le 7e sceau. La chose que je me suis demandé toute ma vie. Amen. Les autres sceaux avaient beaucoup d'importance pour moi, bien sûr. Mais oh, vous ne savez pas ce que celui-ci représentait pour une fois dans ma vie. Je connais quand Frère Branham parle, eh bien, la première, deuxième partie, troisième partie de sa vie, eh bien, nous trouvons que, pour nous, l'homme nous dit, eh bien, quand Frère Branham peut guérir les malades, eh bien, c'est ça la chose qui prouvait que Dieu était là. Après, je trouvais lui dire, eh bien, non, le troisième boule qui est le plus important, c'est quoi? C'est la parole. Parce que la parole nourrit notre âme. Et lui-même dit à ce moment-là, pas veut dire que les autres ne sont pas importants. Si, ils sont importants. Ils sont importants. Mais pas plus que la parole. Parce que la parole, eh bien, c'est la parole qui nourrit nous l'âme, qui peut faire le changement de l'atmosphère, changement du corps. C'est ça même qui vous fait l'enlèvement. C'est la parole. Quand la parole est à l'intérieur, nos réactions envers une action, est bien différente de celle de ce monde. Amen. Voici, voilà. Les autres sceaux avaient beaucoup d'importance pour moi, bien sûr, mais oh, vous ne savez pas ce que celui-ci représentait pour une fois dans ma vie. Nous continuons, il y a dans 392, le 7e sceau. 392. Alors, 392, c'est la partie que Frère Branham mettait à la place, eh bien, de l'ancien. Ça veut dire, il est dans la chambre d'hôtel, et là, il est venu lui dire, enregistrez-moi. Vous voyez qui s'est placé à la place. Avez-vous remarqué quand les Juifs lui ont posé la question? Frère, qui fait ne peut rester là au Matthieu 24? Il y en a beaucoup quelque chose là-dedans. Moi, je dis, c'est une affaire, si une bombe tombe dans ce bâtiment-là, un changement radical à faire. Là. Vous êtes d'accord? Si une bombe tombe là, faire BAO! Là, nous disons, c'est dans le corps. Peut-être qu'ici, je fais le stand-by. Et un seul quelque chose, c'est une bombe du fait. Mais il est tellement loin de l'Israël en ce moment. Mais laissez-moi vous dire, en ce moment, qu'il peut causer là. Et notre des gens qui galoper depuis toute la case. Et notre des gens qui là, parents, maman, puis attrape gros bloc, qui n'est pas qu'à lever, puis elle retire ses enfants. Voilà. Là, à l'instant. Et non, pas pour trouver aussi jamais. Mais nous n'êtes pas nous n'êtes regarde ça. Oh, je tout, et je tout. Mais nous, est-ce qu'il nous fait penser, qui peut être à nous par devant? Quand nous traversons, eh bien, ces gens qui ont perdu leur vie, je te fais face en ce moment de la nouvelle vie qui peut être en eux. Et qu'en est-il que je t'étais là? Est-ce qu'ils étaient prêts? Est-ce qu'ils étaient pareils? Alors, comprends ça bien, l'Église. Comment Frère Branham peut dire, moi ne pas connais comment moi exprimer. Moi, je prépare une prédication, je prépare une prière pour finir, je ne pas encore rendre prédication là. On peut rester là, en pensant ce qui peut passer là-bas, la prophétie. On peut prier, me dire Seigneur, est-ce qu'il est Rodrigue conscient
de vraiment le danger qui peut menacer la terre. Nous tellement pesés comme des petits enfants avec nos petits problèmes dans notre vie. Mais le vrai problème qui nous pas pu réaliser, nous pas comme ça sur la force. Nous pas pu réaliser l'église. Nous pas pu réaliser ça. Vraiment, moi, je me pose une question. Faniel, tu réussi à réaliser l'impact de la vraie vie. Moi, comment dire, moi, j'ai un petit avant-goût le jour que la première fois, moi, j'étais à l'hôpital. C'était un clic comme ça. Comme si, on a fait une clause, c'est comme il y a une bombe qui est tombée. Hein? Est-ce qu'il est vrai? Beaucoup de choses sont passées dans ce moment-là. Mon façon de voir la vie, il changeait. Vrai comme mon frère Branham dit, il changeait. Moi, tu crois que à l'autre côté là-bas, c'est tellement difficile parce qu'ils m'ont coché. Mais c'est pas comme cela. Arrive le moment où nous trouvons, nous parlons. Si moi tu connais, si moi tu connais, si moi tu connais. L'église, moi connais, c'est pas facile de faire comprendre cela. Moi connais là quand on l'a lâché, on peut dire Seigneur, juste l'Esprit Saint qui a fait ça. Fais du monde réveiller quand nous étions là. Réveiller. Nous rappelle, nous qui fait cause là, la semaine dernière, il dit à un du monde qui est dans le Saint-Esprit, il a besoin de trouver dans un endroit où il peut gémir pour les gens qui peuvent mourir sans connaître la parole. On dit le Seigneur. Mais moi-même, on ne peut pas encore arriver à ce niveau-là. On ne peut pas encore arriver. Combien parmi nous là qui peut gémir? Combien là, quand nous disons la prière, là, nous tenons du monde qui peut gémir dans quoi nous? Il connaît qui est dans la mauvaise direction et il n'est pas capable de faire ça. Combien arrive à ce niveau-là là? Et ça pose la question, est-ce qu'il nous rend, nous l'huile, nous la lampe remplie? Nous occuper. L'église écoute ça bien, nous organiser pour un programme qui nous peut faire alors la terre. Nous bien organiser. Des semaines avant, nous pouvons organiser pour un voyage. Nous causons ça même. Nous pouvons aller, nous pouvons au fur et à mesure, nous pouvons partager sur Facebook, sur les réseaux sociaux qui mangent, moi peux manger, qui ça mange là son goût, comment ça aller bon, moi je mange mexicain, extraordinaire, moi peux filmer, moi peux partager. Est-ce que je fais cela pour l'évangile? Est-ce qu'il nous dans ce désir pour partager l'évangile, la parole? Alors ça fait moi poser des questions. Seigneur, rempli du Saint-Esprit, c'est pas ce qui nous fait croire. Parce que le prophète donne nous indication, c'est quoi être rempli du Saint-Esprit. Au lieu, nous pouvons gémir pour ces gens, nous pouvons la guerre avec ces gens. Nous pouvons réaliser l'Église. Alors nous donnons complètement l'inverse. Nous pouvons trouver ça là. Et Frère Branham donne une explication, nous citons ça vendredi, réunion de prière. Frère Branham dit à un qui une critique lui. Un qui il parle mal de lui. Il change ça tout de suite. Qu'est-ce qu'il fait? Il connaît ce n'est pas ce frère, c'est le diable. Alors qu'il fait? Il commence à dire du bien dans cette personne. Il dit c'est un bon frère. Moi apprécie lui beaucoup. Qu'est-ce qu'il peut faire là? Il fait la guerre contre l'esprit mauvais. Il fait la guerre contre ce frère, la chair et le sang. Il fait la guerre contre l'esprit qui peut faire ça là. Et qu'il fait en plus? Il passe la nuit, la journée, travaille beaucoup là. Puis le deux, puis t'as demandé où pas le travail, chauffeur pas venir, chauffeur peut déclarer malade. Mon papa connaît puis abriti. Et qui va faire? Moi pour dire Seigneur, moi pour prier là, un tel peut causer mal. Combien qu'à lève la main de Seigneur, on arrive à ce niveau-là? Un tel peut causer mal, moi pour aller, moi pour mettre travail de côté. Moi avec gain tracas, puis le deux. Moi, je gagne tracas, machine, pas me prend masse. Moi, mais tout ça, le travail pas fini, travail pas bien avancé. Oui, c'est bon Dieu qui permet ça. Vous êtes d'accord? Bon Dieu permet qu'il travaille pas avancer. Bon Dieu, des fois, permet que la maladie reste là. Qu'il peut faire? Nous pas galoper dans le rôle de solution là-bas, nous rester dans la présence Seigneur. Moi, comprends qu'il te fait envie de cause avec moi, Seigneur. Moi, envie, mais tout dans quoi. Mon envie ralentit le moteur. Mon envie te cause avec moi face à face. Jacob, il a passé la nuit l'église. Pour lui gagner son bénédiction. Combien parmi nous, si nous disons l'église, réunion, passe la nuit ici là.
Nous pouvons trouver là, le 31 soir. Comment nous pouvons la guerre commencer à 3 disciples dans le jardin de Gethsémane là. Jésus peut dire, restez veillés, priez pour ne pas tomber dans la tentation. Frère, ce sommeil là, plus bon. Frère, faut déguetter ce sommeil là. Assassine-moi. L'aime les plus bons qui tout là. Mais nous manque à l'intérieur de nous, ça désir là. Parce que si désir là, tu faut. Pas de sommeil. Pas de sommeil. Désir là, la plie pas là. Imaginez, Diaou, comme ça, à 11 h du soir, le vol pour l'Amérique, nous besoin le prendre. Qui c'est dans le sommeil, il rate l'avion. Il rate l'avion. Sur la tête tellement, il veut passer New York, Manhattan. Il a envie de manger, ça va manger là-bas, il a envie de le promener. Ce sommeil, pas fini. Pas un sommeil qui fait l'attitude, le rêve tellement plus fort. Alors, ce soir, l'église, je me cause avec moi-même en premier. Je me dis, regarde combien de temps nous restons là, juste là, frère Branham se conceptionne sans elle. Il passe un moment que la visitation de l'ange il vient avec lui. Et dès ce moment, Samson, il a la chance, bon Dieu, de donner un cadeau. Quand il met la main dans le travail, il réussit. Bénédiction partout. Bon Dieu donne Samson. Bénédiction. Quand il y a l'abondance, bon Dieu bénit ce travail. Bon Dieu bénit là-bas. Bon Dieu fait ça. Bon Dieu fait tout cela pour lui. Mais il est mal qu'on choisit. Qu'on mal servi. C'est pour cause. Ça va un type là pour nous aujourd'hui, ça. Mal servi la bénédiction de Dieu. Au lieu de nous servir, Seigneur, me trouve top et bénis-moi, mon pour donner comme sacrifice encore plus pour toi. Moi pour consacrer encore plus pour toi. Au contraire, il dit, ah, les beaux, mon besoin qu'on fait, c'est faux, mon tout ça peut marcher. Bon Dieu, pas dire nous, prends les mettre de côté à cause ça peut marcher. Bon Dieu peut dire nous comme ça, mon bénis-toi. Mais seulement, pénant, il faut dire qu'il pénant dans rien, yeux dans nos guerres. Nous nous mettre en premier. Et c'est pour ça ce qui n'arrive pas à Israël. À chaque fois, l'ennemi vient de détruire lui. À chaque fois, il vient de détruire le temps. Retourne à zéro. Retourne à zéro. Qui fait, il peut tourner en place. Qui fait, nous dire de ne pas payer une bénédiction. C'est parce que quelque part, Dieu peut à nous faire le premier pas. Et il fait une promesse, lui. Il bénit nous. Mais la bénédiction ne veut pas dire qu'on est sur le bon chemin. C'est une bénédiction, c'est tout. Mais la bonne route, c'est qu'on doit être rempli du Saint-Esprit. Et qui peut faire les affaires du Père d'abord. L'Église nous a beaucoup à dire dessus. Pourquoi les gens sont si ballottés à lire brochure là? Nous allons dire pourquoi les gens pas réussi dans toute la vie. Pourquoi les gens, eh bien, la prière pas exaucée dans la vie. Tout cela est dans le message. Pourquoi on est malheureux sur la terre? Dans le message. Et la Bible dit heureux l'homme. Nous pourrons résoudre nos problèmes par nous-mêmes. Nous pourrons casse-montagne. La Bible dit nous casse-montagne. Il dit cherche d'abord le royaume de Dieu. Moi, ton papa, moi possède tout. Moi, je donne tout ce que tu as besoin. Mais fais ce qu'il m'a dit de faire. Et parce que mon Dieu compte en nous, il sait aller tout la bien. Plus nous pouvons aller la corde peut être derrière. Plus nous allons, nous ne trouvons pas l'avancement. Nous ne trouvons pas l'avancement. Nous pouvons trimer même. Mais bon Dieu, tellement il compte en nous. Il a envie qu'il nous assise. La petite voix, envie de causer avec nous. Restez dans un coin. Nous avons beaucoup de place dans Rodrigue, tranquille. Que nous sommes capables d'un petit coin là. Seigneur, moi d'accord, moi je suis malheureux, sans toi. Moi ne passe pas beaucoup de misère. Moi l'homme est coulé, Seigneur. Beaucoup de problèmes dans ma vie. Seigneur, moi je suis à cause avec moi. Moi d'accord pour obéir tout ce que tu dis. Dis à moi qui m'a besoin de faire, Seigneur. Et il dit, faites tout ce qu'il vous dira. Dans tout, pas veut dire 99%. Tout veut dire 100%. Avez-vous remarqué quand les Juifs lui ont posé la question, quand nous avons comparé le passage de l'Écriture ici dans Matthieu 24, avec les 6 sceaux, le 7e sceau a été omis. En effet, voyez-vous, Christ a dit qu'il n'y avait que Dieu lui-même qui savait, pas même les anges. Rien n'est dedans. Ce n'était même pas écrit. Vous voyez, ils se sont tus. Il ne s'est rien passé à ce moment-là. Les anges ne le savent pas. Personne ne sait quand il va venir. Ils ont dit, c'est ça même débat qui est là. Dis-moi,
au lieu pour préparer, pour qu'ils nous avancent, les gens disputaient. Moi qui a raison, moi qui me dit vrai, moi qui me dit ça. Le diable dit continuez à discuter. Continuez à discuter. C'est pas bien avancé, dites. Nous paierons de la vérité, Non. Bon Dieu, au fur et à mesure, il ouvre nous les yeux et il vous montrer nous des bienfaits. Mais nous avons besoin, dans l'humilité, laisse bon Dieu parler. Amen. Alléluia. Personne ne sait pas. Mais il y aura les 7 voix de ces 7 tonnerres qui révéleront la grande révélation à ce moment-là. Alors je crois, si nous ne le savons pas, ce ne sera pas divulgué avant ce moment-là. Mais ce sera révélé ce jour-là, à l'heure où c'est censé être révélé. Alors, ce qu'il nous faut faire, qu'il nous a faire, c'est d'être respectueux devant Dieu. Pas la première fois que nous n'y avons pas faire comme ça. Nous avons besoin, frère Branham, parce que nous, qui nous besoin faire? Nous pouvons trop inquiéter nous pour résoudre quelque chose. Mais non, nous avons besoin d'intéressés pour qu'on y. Mais, pas la guerre. Est-ce que la guerre, bon Dieu, c'est ce style? Non. Si nous tournons la guerre, nous on est au chemin. Alors, c'est quoi nous besoin faire? Rester respectueux devant Dieu, de le servir, de faire tout ce que nous pouvons faire et de mener de bonnes vies chrétiennes, l'Église. Voilà des gens doux et gentils. Seigneur, comment on peut réagir devant une affaire comme ça? Non. Pareil, comment on peut dire, nous pouvons lire les autres dire, frère Branham dit, rendez à César ce qui appartient à César. Quand ils mettent la loi là, parole plus vite que ça, eh bien, il fallait nous respecter lui. Et nous, Rodrigue, nous pouvons dire, Seigneur, comment on peut capable de gagner tout le temps? Ah, frère Branham dit, nous ne sommes pas là pour argumenter, nous ne sommes pas là pour discuter, nous besoin d'appliquer les choses. Parce qu'il vient un péché automatiquement. Après, il dit, mais Seigneur, qui fait ça pas béni moi? Seigneur, qui fait ça pas bon? Parce que dans les moindres petites choses, nous ne sommes pas obéissants. Alors, il sait ça. Nous besoin rouler vite. Alors, combien de temps, si nous faisons rouler 40 km, nous ajoute ça les temps qui nous besoin additionnel là, et nous arrivons à aller là-bas. C'est tout. Frère, comment vous faites ça? Allez demander du monde dans New York. Qui s'en a plus pressé qu'un du monde dans New York? Personne. Mais vous connaissez, New York, ça se met tout le temps, il plaque le tout. Tout le temps, il a proposé un frère question, il dit, frère, est-ce qu'il va arriver tout le temps là au rendez-vous? Et pourtant, les gens viennent à l'église. Comment c'est arrivé? C'est parce qu'ils sont habitués, ils autres connaissent, ces mains-là bloquées. Alors, quand ces mains-là, tu prends 30 minutes, ils autres connaissent, ils prennent 2 heures de temps. On peut dire sincèrement, ban retard de 1 heure de temps à 2 heures de temps. Donc, c'est dans la route. Un du monde capable de dire, oh frère, moi, donc, l'aéroport, moi, je suis sous la Moses, là même là. Mais il n'est pas capable de venir côté, il faut prendre 1 heure de temps pour lui rentrer dans l'aéroport. Alors, qui vient faire? Il connaît qu'il est bandé en point, il vient éviter ça, et il vient aller en avance beaucoup pour être capable de traverser là-bas. C'est pas facile la vie d'un croyant, mais avec Dieu tout est possible. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand tu arrivé, eh bien, il arrive 397, hein? C'est ça? 397. 391, 93. Mais il y aura cette voix, cette pionnière qui révéleront la grande révélation à ce moment-là. Ça va nous lire. Alors, ce qu'il nous faut faire, c'est d'être respectueux et une bonne vie chrétienne. Donc, ici, nous voyons que le 6e sceau nous a été ouvert, nous le voyons. Et nous savons que le 7e sceau ne peut pas être dévoilé au public tant que cette heure-là ne sera pas venue. Elle a un petit peu la raison qui fait un frère Branham, il tire quelque chose qui est très fort, mais il dit après dans ce temps, bon Dieu il refait ce travail pour remettre dans la brochure pour nous capables de lire. Mais je vous trouvais que ce qui nous préparé pour aujourd'hui là, nous pouvons lire le 7e sceau, le 6e sceau, il montre un petit peu que pour nous comprendre bien et bien que les sceaux en réalité, c'est Matthieu 24 qui interprète. C'est même de trouver une lire Matthieu 24. Lire bien à la maison. Si Dieu le veut la semaine prochaine, nous pourrons continuer là. Je peux trouver que
et nous pouvons lire encore un petit peu juste pour compléter ça bien, pour se trouver que le frère, voilà, il peut dire ça là, il est juste là. Alors, le 7e sceau, ça veut dire c'est la venue. Ok? Alors, 397, il dit bon, nous avons maintenant complété ici, par la grâce de Dieu, tous les mystères des 6 sceaux qui avaient été scellés. Ok, là, il dit une finie complète les 6 sceaux. Et nous comprenons et nous savons là que le 7e sceau ne doit pas être porté à la connaissance du public. Alors voilà la raison qui fait Frère Branham, il enlève certaines parties parce que cela ne doit pas être à la portée du public. Il prend une cachette et simplement les aigles qui peuvent fouiller, qui pourraient accès avec ça. Alors, Matthieu 24, en réalité, quand Jésus peut causer, il peut causer premier saut, deuxième saut, troisième, y aller jusqu'à 6. Mais à aucun moment, il rentre dans le 7e saut par rapport à la question que le disciple peut poser. Et Frère Branham peut dire ça. Il dit, donc, sa venue, l'heure de sa venue, au moment de la destruction de la terre, vous savez, je me rappelle, c'était question Matthieu 24, hein, il a dit, là, quel sera le signe de la venue de la fin du monde? Dans Matthieu 24, là, quand ils lui ont posé la question, il a enchaîné jusque-là. Il a parlé d'Israël qui se rassemblerait comme nation au verset 31 dans Matthieu 24, 31. Mais après, il s'est engagé dans des paraboles, vous voyez? Alors, vous voyez, apprenez du figuier la parabole. Quand vous le voyez pousser ses bourgeons, eh bien, vous savez que le printemps est proche. De même que quand vous verrez ceci arriver, alors sachez que le temps est proche. Vous voyez Israël qui se rassemble dans sa propre patrie, c'est qu'il nous peut lire là. Il doit lire nous ça. Hein? Mais si vous remarquez, il a omis la révélation du 7e sceau. Et vous trouvez, Frère Branham, eh bien, il prend une pause, il y a questions et réponses sur les sceaux. Et on peut dire, Seigneur, mon pétan, l'ange venu pour dire, moi, le 7e sceau, c'est quoi? Et dans la même période, regardez, il n'y a rien de coïncidence dedans. C'est ça qui fait la beauté et le mystère de Dieu. Tout ça là coïncidait bien. Le mystère de Dieu. Qui n'arrivait, nous pouvons lire le 7e sceau, c'était quoi exactement? C'est l'année, la simplicité. Il y a eu un silence. Ça même 7e sceau là. Là, nous besoin à décortiquer ça. Seigneur, c'est ça le 7e sceau. Et dans l'époque que Frère Branham pour prêcher le 7e sceau, il arrive au 7e sceau, tout le monde de toutes les religions, ils postaient là, qui peut dire dans le 7e sceau? Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Ils étaient déçus parce que c'est que tu peux attendre, je ne pas entendu. Alors, là aussi, Jésus fait pareil avec les disciples. Jésus, les bananes posent une question, je peux attendre réponse. Quel est le signe de sa venue? Jésus fait les tours, il dit beaucoup quelque chose. Il dit aussi, eh bien, la génération qui trouve, eh bien, Israël rentre dans sa patrie, sa même génération pour trouver. Oui. Alors, les gens peuvent se venir là, côté, passent dans quoi il est loin derrière là maintenant. Et quand nous retournons par derrière, nous disons, Jean-Baptiste, il pose la même question. Allez à dire, est-ce qu'il lui qui peut venir ou bien l'autre qui peut venir? Alors, ce n'est pas aussi simple. Dieu, il travaille comme ça. Appelle ça les mystères de Dieu révélés. Alors, pas venir avec nous la tête, nous conceptionnons la tête. Et c'est pour ça que dans le message, vous trouvez une embrouille extraordinaire. Nous gagnons un passage, nous disons, ah, il a, ça une réponse. Non, ce n'est pas comme ça. C'est des maillons et des maillons, nous pouvons étudier les. Il faut prendre encore le temps pour nous étudier, eh bien, le 7e sceau. Alors, on dit 399, et ici, quand le 7e sceau, quand il l'a ouvert, là encore, il a omis
cela. Vous voyez? Par conséquent, nous voyons que c'est un mystère total, dont l'heure où ce mystère doit être connu n'est pas encore venue. 63 et quelques heures. Alors, des fois, tout ce qui nous lie dans le passé, encore peut faire nous rester dans nos positions. Mais, quand nous regardons bien le message, nous disons qu'il touche. Jésus dit, Seigneur, ben, disciple, il dit, mais nous quittons tout. Nous quittons tout, Seigneur. Nous ne pas trouver, nous pas suivre toi là. Mais pour qui fait Jésus une cause là? Parce qu'il connaît qui. Je ne quitte une ville là, mais je pensais encore là-bas. Alors, nous disons, Seigneur, fais la tête de travail, nous disons, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. C'est un mystère total dont l'heure où ce mystère doit être connu n'est pas encore venu. Donc nous savons ce qu'il en est jusque-là. Et on connaîtra le reste à peu près au moment où Jésus apparaîtra sur terre de nouveau, pour venir chercher son épouse. Ou ce qui se passera à ce moment-là. Maintenant la question, comment il vient chercher l'épouse? Il a une conception. L'autre est dans sa conception. Mais nous ne besoin pas attacher avec une conception. Parce que nous risquons de faire les mêmes bêtises de tous les âges. Les gens qui prétendent Jésus venu, eh bien, ils ratent Jésus parce qu'il vient dans une étape. Parce que la conception était, le roi va venir. Alors cela doit passer d'une façon grandiose. Mais n'oubliez pas la prédication. Dieu se cache, se révèle en simplicité. Amen. Et il bien dit dans les Thessaloniciens, il dit, il cause comment le retour peut être, il dit, comme un voleur. Une cause d'autre. Il peut être voleur. Nous ne pas connaître qu'il est, ça peut arriver. Alors, des fois, nous peut attendre Los Angeles. Et là, nous pouvons aller à l'église Grande Montagne. Non, pas pour comme ça. Nous besoin de près maintenant même. Amen. Pas pour... En réalité, bon Dieu, pas vous mettre aucun indice fort pour dire, ah, ça n'est arrivé, veut dire demain ça. Non, à aucun moment. Mais ce qui va passer déjà là, il est déjà un signe extraordinaire. Matthieu 24, infini accompli. Parce que les Juifs sont déjà dans leur patrie. Et sa génération, il trouve Narante là-bas, là, et bien sa génération-là, il finit accompli, il trouve lui. Ah. Mais il pose, la question c'est quoi? Quand la vie pécose, eh bien, quand nous lire, eh bien, quand nous lire sa verset de l'Apocalypse, il dit, et je vis un autre ange puissant qui descendit du ciel, enveloppé d'une nuée, dans Apocalypse 10. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert, il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Mais ça, est-ce qu'il va finir arriver? L'ange puissant, il va finir de donner frère Branham le petit livre. Il finit de donner Lily. Amen. Je vis un autre ange puissant qui descendit du ciel. Et justement, pour qu'il fasse lire les 7e psaume, il y a eu un silence dans les ciels. Ça veut dire toute la plénitude, il finit de descendre dans la terre. Et nous ne pouvons pas ni d'une conception comme ça. Nous ratons. Mais l'ange puissant, il finit de descendre. Il vient remettre l'ange puissant. De qui il parle l'Apocalypse 10? C'est Jésus lui-même qui vient remettre le petit livre ouvert à son messager qui était sur la terre. Amen. Frère Branham. Et ce livre, c'est la révélation. Amen. Alors, fallait-nous bien dire, Seigneur, moi-même, mon bébé, non, dire, Seigneur, je ne vais pas comprendre rien. Mais servez-moi la bouche, parce que moi aussi, j'ai envie d'écouter. Alors, si peut-être, je ne sais pas pourquoi moi, je peux étudier en même temps qu'ils eux. Et pas pour, moi, des fois, je n'ai pas connu la réponse de tout. Il faut me dire, mais vive tout simplement respectueux. Quand tu n'as pas pu comprendre, vive respectueux dans la terre. Alors, pas continuer à vivre de bonne façon qui n'a pas besoin, en même temps, nous attendre la venue. Nous attendre le changement du corps, mais nous ne pas nous préparer. C'est ce qui n'arrive les 5 vierges folles. La priorité de tout, laisse-moi dire ça clair aujourd'hui là. Moi, fonce bien le clou là. La chose que beaucoup de gens peuvent faire gaffe dans le message.
nous avons envie de la révélation des sceaux, mais nous ne pouvons pas prendre en compte de la préparation. C'est ça l'erreur capitale. Il faut se préparer. Ce qui passait avec les 5 vierges folles, les Catans, Los Angeles, le signe qui prophète là dire. C'est pas ça. Il faut se préparer jour et nuit. Nous, la vie, besoin de refléter les fruits de la parole. Et si nous pouvons gémir pour les gens qui sont dans le monde, nous pouvons gémir pour nos parents, gémir pour nos voisins, gémir pour des gens qui peuvent perdre la vie. Combien parmi nous, quand Dieu ne peut pas se lever pour moi la nuit du Seigneur, est-ce que je lui ai donné la parole? Est-ce qu'il m'a parlé de ce Jésus? Nous n'avons pas besoin de faire un grand sermon, ça. Nous avons besoin de dire le juste mot. Seigneur, mets dans la bouche ce que sa personne a besoin de savoir. Et le plus grand qui est capable de sa personne, c'était la vie. C'est le mot la vie. Si le mot la vie contraire à ce que la parole peut dire. Mais comment il peut guetter la parole? Il peut guetter au monde. C'est le mot la vie, mot l'approche, mot l'attitude. Quand il ne faut vraiment pas dire comme ça, la meilleure façon d'avoir une guérison divine, c'est que quand quelqu'un est en train de prier pour un malade, c'est qu'il met le problème sur son dos lui-même. Ça veut dire, il ressentit ce que la personne peut ressentir. Tout d'abord, et il met à la place. Pas comme s'il peut dire, moi, correctement, alors toi, qui te guéris, toi, Seigneur, te guéris. Non, il dit, mettez-vous à la place de cette personne et nous subir les conséquences. Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur. C'est pour ça que le prophète répétait, quand nous pouvons prier pour quelqu'un, fais comme on dit, nous pouvons prier pour nos mamans, nos papas, nos enfants. Nos enfants, nous sommes capables de faire n'importe quoi. Lever le loto s'il se lit bien en bas de loto. Nous pas qu'à lever le loto, mais laisse-moi dire, un parent, une maman qui a levé le loto si ses enfants. Comme ça la force sortie. C'est parce qu'il y a des affaires dans lui qui disent, ils ne sont pas d'accord que vos enfants mourent là. Il est vie. Et c'est là que sur la prière aussi songez. Sur la prière, c'est dans la prière, Seigneur, moi je demande toi, Seigneur, moi pas accepter vos enfants être là. Mon vie revivre. Et c'est la prière qui Anne fait. Anne qui rentre dans profond, tellement profond, la prière profonde qui lui dit, moi pas accepter vivre la vie sans enfants. Mon besoin est ce que mon besoin est des enfants. Alors il est là, il peut gémir sur la prière. Ça veut dire, la prière qui peut dormir en même temps, c'est pas la prière qui peut monter. Nous connaissons bien Daniel sur la prière. L'ange quand descend dire que la prière est montée. Et dans le chemin, tu as l'esprit, eh bien tu peux combattre mon empêchement venir vers toi. Alors, est-ce qu'ils ont dit, nous croyons qu'il n'y a aucun esprit mauvais qui peut empêcher la prière monter? Et si nous ne pouvons pas faire la prière, là, comment faire? Vendre, comment besoin? Restez veillés, priez. L'Église nous challenge. Besoin que ces réunions de prière deviennent des challenges pour nous. Amen. Des combats. Vraiment un combat. Nous épaulons, nous, Seigneur, nous dans la présence de Dieu. Nous vraiment envie, Seigneur, la délivrance. Eh bien, de moments de frères, de moments de sœurs. Pas, et à la maison, ça va bien, vraiment correct, vraiment non rien. Les autres, ça, pas mon problème. Non, l'Église. Je me cache derrière. Eh bien, moi, sorti là, moi, aller, les autres, ça ne concerne moi, moi, rester envers moi. Non. Je dois travailler pour les autres. Je dois être à la disponibilité de tous les autres. Même les autres, pas l'écoute-moi, les autres, eh bien, ça ne marche pas, frère. L'Église, vous pouvez faire tous vos efforts, ben, n'a pas fait aucun effort, pas grave. Restez à notre poste du devoir. Amen, Amen l'Église. Beaucoup de gens me disent ça là, sincèrement. Il arrive beaucoup de cas comme cela. Des gens ne viennent plus à l'Église. Eh bien, ils retournent en arrière parce qu'à cause de tel frère, à cause de telle sœur. C'est le plus grand gaffe qu'il nous est capable de faire. Est-ce qu'il nous vient ici pour tel frère, pour telle sœur? Est-ce qu'il nous attache avec tel frère, telle sœur? Ou bien il vient là pour Jésus? Nous attaché avec la parole jamais il ne change. La parole, ce qu'il dit, c'est tout. Je ne suis pas capable à cause de quelqu'un, moi la foi changé. J'ai rencontré quelqu'un là, il dit bon comme ça là, il dit tu peux venir travailler demain, il dit moi non, il y a le baptême sous enfant. Il dit dis-moi ça, il y a le baptême sous enfant. Il dit tu fais l'église telle place là? Il dit ouais. Moi je dis comme ça là, mais comment tu peux baptiser tes enfants? Tu es un monde qui connaît la parole, comment tu peux faire ça? Il dit moi non,
Moi, j'ai arrêté à l'église, moi. Ben, l'église n'est pas vrai. Moi, Dieu elle est là. De la vie spirituelle, mais qui l'expérience avec bon Dieu tombé aussi? Non, mais mon madame, il dit, moi, vous êtes baptisé enfant là. Église, est-ce que c'est ça nos relations avec nos bons Dieu? Est-ce que nos relations sont capables de changer par rapport à un frère ou à une sœur? Ou à cause de l'église? Non, nous pouvons ébranler quelque part. Pour arriver à une tempête, Satan pour taper vrai. Il peut taper faux juste pour les tirer nous là. Et c'est comme, du coup, tu peux venir à l'église ici, eh bien, même qui me raconte ce témoignage, mon compère 6 avec lui tous les jours, la boisson, il boit, il vient travailler avec moi là lundi, là, sous l'influence de la boisson, et là même sous l'influence de la boisson, ce l'homme peut couler. Imaginez qualité de douleur profond qui sur la boisson pas faire effet dans lui. Il peut pleurer, et il peut dessouler parfois ça. On rester là pendant la journée, on cause avec lui, on met dans le cantique, il dit, ah, c'est un souffle, ah, c'est bon l'atmosphère, c'est bon, mais il dit tout le temps comme ça, mon frère. C'est toi qui choisis, tu fais quoi? Tu fais une solution dans un problème qui est bien grave, ton problème. Ton problème peut être de plus en plus pire, et le diable peut faire ça pour rendre toi plus esclave. Il fait ça pour lui parce qu'il lit. Donc, qui t'encore en vie. Ça aime tout le temps pour faire jusqu'à qui te détruire toi. Et là, il dit à moi, gagne la bataille. Alors, est-ce qu'il est capable d'accepter que demain, nous laissons la vie finie par le diable? Ou bien nous pouvons nous défier, nous enfants et nos problèmes. Seigneur, non, on peut rester côte à côte. Seigneur, la femme Mathilda est restée là jusqu'à bout, une bonne attitude, avec la conviction dans son cœur. Elle gémissait à l'intérieur et Dieu connaissait son cœur. Mais elle avait une attitude juste. C'est ça qui est important. Une attitude juste qui crée l'atmosphère d'amour dans son cœur. Et qui arrive à toucher le cœur de Dieu. Et Dieu finit marqué là, tel jour, telle date. Eh bien, ce sera une délivrance totale. L'Église devait vivre un moment merveilleux. Mais, on va dire sincèrement, des fois nous sous-estimons la prophétie. Je tellement tout le temps raconte ça, moi je dis, moi pour retirer ce qu'on revenir là, on parle de côté moi gagne ça. C'est un petit bout qui dit, les âges, pour venir nous les temps, pour nous l'âge, passe devant eux pour venir attraper nous, pour venir tous nous. Pourquoi des fois nous peut sous-estimer qui ça veut dire ça? Est-ce qu'il nous pose deux questions? Et qui est là d'extra dans nous les temps, maintenant là, pour ça du monde qui nous passe dans les temps que le lion il mange, décapité à cause du nom de Jésus? Pour qu'il fasse, pour qu'il pose deux questions, comment est-ce fait pour réussir, pour traverser les temps? Alors, je connais quand Frère Branham parle, nos problèmes pour venir de façon décapitée, nos problèmes pas pour venir de façon grandiose, pour trouver des démons déguisés. Ça même les ciseaux, ce travail, pour expliquer. Les ciseaux, c'est démontrer comment le diable lui peut attaquer. Et nous connaissons Frère Branham, il presse tout là, sauf travail, c'est qu'il peut venir attaquer dans la tête. Les gens aujourd'hui ne trouvent pas partout. Les gens qui peuvent arriver, les gens sont tristes. Les gens, je peux passer devant un moment vraiment difficile. Les gens peuvent avoir un moment pour aller amuser, pour capable, eh bien, taire ce problème. L'autre peut passer dans la boisson. C'est pour ça que la drogue est rentrée. La drogue, c'est un moyen qui du monde peut immobiliser cette situation. Qui vient le rôler là-dedans? C'est la sensation. Je peux avoir une sensation de paix, de joie, qui peut détruire ce corps. Mais Jésus pas de nous sa qualité de sensation-là. Jésus nous donne la paix, la joie éternelle. C'est pour cela que Jésus dit avec Marie, Marie a choisi la meilleure des places. Amen. Amen, l'Église. Par contre, Jésus service en dehors de sa volonté. Mais Marie a choisi la meilleure des places. Amen. Alors, nous pose fondation pour montrer nous. Eh bien, nous commencerons un petit peu dans les sauts. Nous préparons-nous bien, lisez à la maison avant de venir ici. Et c'est très intéressant, ce qui nous fait prendre. Si, me dire, les 6 sauts, c'est qui peuvent comprendre, à lire, à prendre le temps de lire. C'est des choses qui vont ouvrir notre façon de... Je n'ai pas entendu dire, dans le monde actuel qui ne peut vivre, dire, du monde qui voyage, je n'ai pas une ouverture d'esprit. Je n'ai pas entendu ça?
les gens qui voyageaient, c'est les gens qui gagnent l'ouverture d'esprit. Parce que quand nous restons en place, nous renfermons en 4 murs. Et quand nous bougeons, nous trouvons ça, nous comprenons les temps. Moi-même, j'ai entendu dire Times Square, Times Square, Times Square. Mais c'est une raison derrière ça. Il y a une raison derrière ça. Nous disons time is money, time is money. Nous tout connaissons par cœur, mais nous ne connaissons pas la signification. Mais au fur et à mesure, quand nous allons dans New York, nous pouvons comprendre que time is money. Le temps, c'est l'argent. Et nous comprenons c'est un terme fort là. Et aujourd'hui, il y a un terme spirituel que si nous vraiment, eh bien, appliquer dans la vie, nous lire le message, eh bien, nos conceptions changer. Nos façons de voir les choses changer. Là, nous ne pouvons plus comme des enfants qui paient la guerre, comme des enfants là paient la guerre, comme des affaires banales. Nous pouvons arrêter la guerre. Parce que c'est banal. Et surtout, tout ça, t'en as comme des enfants. Puis la guerre, des affaires enfants. Même les enfants, pas la guerre pour ça. Les enfants, la guerre aujourd'hui, là, demain, est fini, comment dire, est fini, pas même connaître si non. Fini. Alors, nous ayons devant nous quelque chose de merveilleux. Alors, ensemble avec l'Église, priez pour que Dieu soit capable d'aider nous dans ce qui peut venir après. Si Dieu le veut, eh bien, que Dieu est capable, de guide nous d'une façon que nous sommes capables d'être bénis chacun. Moi, dire sincèrement, Dieu connaît mon cœur. Je ne pas venir là, à aucun moment, je connais, je pas à la hauteur pour prêcher ce message-là. C'est vraiment quelque chose qui est très très fort. J'ai besoin de beaucoup de la prière. Et mon but, c'est lire plus. Pas trop explique mon conception, mais moi qui me lit, moi qui comme si l'Église prier pour Dieu capable et chacun, bon Dieu capable de révéler nous individuellement. Amen. Pour nos conceptions de voir le monde changer. Et nous pouvons trouver nos points qui sont de doux et gentils. Et aucun problème qui est arrivé là autour de nous, pas un impact. Nous prenons la patience. La patience pour une automatique. Parce que c'est pas nous, nous pas qu'à fabriquer tout ça là. Quand le Saint-Esprit est à l'intérieur, la patience est la même. Frère, où tu seras capable de finir ça quand il est mais c'est pas moi ça. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Amen. Le Saint-Esprit fait nous attendre. Famati right. Il ne pas venir à l'église, c'est une mauvaise attitude. Il vient à l'église tellement confiant dans ce bon Dieu. Amen. Amen. Il est tellement sûr ce bon Dieu, il ne pas de ses enfants. Mais à aucun moment, Dieu il écoute sur la prière. Amen. Et le temps voulu, Dieu fait poser une question, frère madame. Qui t'a besoin? Dis-moi qui t'a besoin. N'importe qui te demande, mon vous donne. Et bon Dieu, tu connais qui pour répondre. Amen. Amen. Alors, si le but principal est qui m'ont là pour prier, mon Seigneur, donne-moi la capacité pour être qui peut bénir tout le monde. Donne-moi, Seigneur, la capacité de Seigneur devant n'importe quelle calamité, pour rester intact, souriant, n'importe quel problème, moi pas excité, moi pas crier. Lydia, arrête de crier, parle à cette montagne. Hein, le brochure dit, arrêtez de crier. Aïe, tout le temps, il fait la tête fait mal. Arrêtez de crier. Aïe, moi, une prière, mon père dans la foi. Arrêtez de crier. Nous, bon Dieu, capable de nous ce qu'il nous besoin. L'Église, aurait dit à nous, bon Dieu, ils vivent d'une façon tellement simple. Parmi les gens qui nous croient, qui nous connaissent très bien, ils servent les corps du monde. Dieu descend dans la chair humaine. Un monde qui nous tellement habitués. Nous tellement habitués. Nous ne pouvons pas rien réaliser. C'est-à-dire, nous avons dit nous des choses qui, des fois, nous pensons ça banal. Mais pas ça du monde qui peut dire ça. C'est tout simplement Dieu capable d'utiliser un corbeau pour lui nourrir ce prophète. Dieu capable d'utiliser n'importe qui c'est là. Dis-nous un mot qui nous a besoin aujourd'hui pour nous capables d'être heureux. Amen. Et nous prêchons l'évangile qui donne la paix, la joie, le bonheur. Amen. Nous avons besoin d'arrêter d'y faire de propagande. Nous avons besoin de dire, Seigneur, moi envie, ça a été l'évangile là, il a appliqué dans l'église. Moi envie, Seigneur, moi dire, on dit seulement au fur et à mesure, mon réjouir moi. Moi dire, Seigneur, comme je trouve 10 000 dans mon côté droit tomber, l'autre peut tomber dans mon côté gauche. Te faire mon vie encore plus fort. Moi dire, moi senti, Seigneur, comment tu peux travailler. Quand les églises peuvent baisser les bras, au contraire, Seigneur,
je comprends que c'était la prophétie. Mais Seigneur, si prenant un petit monde qui peut des bouts, je ne l'aide pas parmi ces gens-là. Amen. Si nous regardons un témoignage, j'étais en train de regarder un franco-israélien. Une vieille personne qui était dans la guerre longtemps. Alors, il vient présenter comme, eh bien, un réserviste, il y a une mitrailleuse dans la main. Et il dit, moi pas pour rester dans la case. Moi dis, Seigneur, regarde l'attitude d'un homme de guerre. Il dit, moi pas pour rester dans la case. Moi viens défendre mon patrie. Et ce qui m'a prêché là-dedans, il dit, aujourd'hui, nous n'est plus dans couleur, ni religion, ni race. Là, c'est Israël qui va à la guerre. Regarde ça, on va dire, Seigneur, l'Église qui besoin de cause comme ça. Ce n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais qui sont dans l'Église. Qu'importe mon frère, il croit comme ça, ça n'a pas croire comme ça. C'est pas ça qui m'a bu pour quelque chose comme ça là. Ça n'est pas mon problème. Mon but c'est, nous besoin, même l'ennemi. L'ennemi c'est le diable. Et si je suis capable d'encourager lui, moi encourage lui. Si c'est moi qui ai raison, lui pour découvrir qu'il moi qui ai raison, lui pour venir join. Et si c'est lui qui a raison pour mon bonne attitude, Dieu pouvait me liger pour moi capable de joindre lui, nous allons travailler ensemble. Amen. La bonne attitude de l'Église. C'est ce matin debout. Alléluia. Nous allons prier tous ensemble et que Dieu fasse que cette parole lui tombe dans la bonne terre. Et mon corps qui nous tout une prière avant nous venir là, Seigneur, prépare le terrain. Ce n'est plus le temps de jouer à la religion. Et des fois, nous pouvons encore croire que nous à l'église, nous pouvons croire en un chrétien, mais nous ne pouvons pas faire l'analyse qu'un chrétien peut faire. La Bible dit, nous importe des fruits. Les fruits qu'il peut porter, nous ne pouvons pas dire, mais ça c'est mon petit faiblesse. Ce n'est plus dans la guerre, un soldat ne peut pas dire ça mon faiblesse. Non, dans la guerre, moins de petite faiblesse, c'est la mort. Alors c'est le moment de ne pas prendre des risques, parce que le temps est fini. Laisse-nous prier, Seigneur. Ce n'est pas moi. Moi là, moi aussi, moi pareil comme je. Mais dans quel niveau dans la présence de Dieu, mais dans personne qui peut qui sont camarades, nous tout qu'il a dans l'équipe, et chacun peut servir de sa façon. Ça n'a pas prendre l'appel, ça n'a pas prendre pièce, peut ouvert, peut fouiller. Nous donne l'équipe, l'église, nous la prière, besoin qu'il arrive l'air pour nous pas dire comme aux enfants. Il arrive l'air pour nous grandir. Il arrive l'air pour nous donner comme un accord persévérant avec zèle. Il arrive l'air pour nous causer un langage qui encourage les uns les autres. Qu'importe mon frère, pas pense comme moi, moi la vie besoin d'encourager lui pour aller de l'avant. Parce que nous dans le même bateau, nous besoin de penser comme ça. C'est l'heure de penser comme cela. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa Céleste. Oh Dieu Tout-Puissant, ta parole, Seigneur, les cachets de sages, intelligents, les révèle à nous les enfants. Seigneur Père, nous avons besoin de toi. Seigneur Dieu, tu montres-nous l'humilité de ce message. Et Seigneur Dieu, à aucun moment, nous fallait à aucun moment essayer de monter en haut, Seigneur. Je regarde, Seigneur Dieu, cette simplicité. Je ne connais rien. Je veux apprendre, Seigneur. Apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous à être humble. Apprends-nous, Seigneur Dieu, à essayer toujours, Seigneur, de te servir respectueusement. Servir les autres respectueusement. Même que j'ai raison. Oh Dieu, c'est pas grave. Je veux être toujours le plus petit, Seigneur. Oh Dieu, tu te montres nous. Te penser, tu te servis maintenant comme David, Pierre, des gens petits. Et tu nous servis d'une façon pour bénir les autres. Seigneur Dieu. Oh Papa. Oh Dieu, nos supplications, Seigneur, nous les gémir, nous envie de trouver les uns les autres heureux, Seigneur. Nous les voir, Seigneur, de l'église, des gens qui sont motivés. Nous envie de trouver chaque famille dans la paix et la joie, Seigneur. Nous les sacrifier, nous, s'il le faut, c'est pas grave, pour que les autres puissent être bénis. Seigneur Dieu, oh Père, nous n'arrivons à un moment que tu vas les jouer. Nous voulons vraiment être sincères. Nous voulons vraiment, Seigneur, prendre l'intérêt prioritaire, c'est de te servir. Seigneur, je veux être un outil à la maison. Je vais être un outil à l'église. Je vais être un outil au travail. Je vais être un outil de bénédiction dans la société.
Non pas pour essayer de montrer aux gens que c'est moi qui ai raison. Non, je ne veux pas essayer de montrer que c'est moi qui ai raison. Mais essayer de prouver que c'est toi qui as raison. Seigneur Père Céleste, vive une vie comme Christ. Il était parti à la boucherie. Seigneur, oh Dieu, Seigneur, la bouche cousue. Tu n'as pas montré ta capacité. Tu es capable de faire des millions d'anges descendre. Et Seigneur, tuer tous ces gens qui étaient en train de te faire du mal. Mais tu restais la bouche fermée, te pénal à la bouche. Tout cela pour nos péchés. Seigneur, je remets l'église El Bethel Tabernacle entre tes mains. Je remets, Seigneur Dieu, notre pasteur entre tes mains. Je remets chaque individu dans cette église. Te connais nous de souffrance plus que nous-mêmes. Et Seigneur, je te prie s'il te plaît, Père. Je veux voir mes frères et mes sœurs dans le dynamisme de te servir, dans la sincérité pour te servir. Défions le mal. Défions le mal. Seigneur, délivre-nous du mal. C'est notre prière. Défier l'ennemi, non pas défier notre frère, notre sœur, non pas défier les églises, mais défier l'ennemi. Seigneur, s'il te plaît, pendant la nuit, Seigneur, oh Dieu, tu es capable, Seigneur, Père, parle à chacun de nous, Seigneur. Prépare-nous, Seigneur, pour le lieu de combat dans la prière, vendredi soir. Tu es capable d'être présent, Seigneur. Oh Dieu, je ne veux pas laisser les autres aller à la guerre seuls. Je veux être aussi partant pour la guerre. Qu'importe mon âge, qu'importe, Seigneur Dieu, si je ne peux pas, je veux, Seigneur Dieu, être toujours présent dans la guerre. Je ne veux pas, Seigneur Dieu. Je trouve Uri, Seigneur. Il quitte son madame à la maison. Alors que le roi Pédiali retourne à la maison, il repose. Il dit non. Comment mon capable quitte mon frère là-bas dans la bataille alors qu'il m'a capable de reposer avec mon madame ici. Il dit, oh Seigneur, nous laisse sa qualité l'attitude là. Je ne veux pas laisser mes frères et mes sœurs combattre tout seuls. Je veux, Seigneur Dieu, être partant toutes les réunions, sans exception. Je veux être toujours présent, Seigneur, sans exception. Père, oh Dieu, bénis tes enfants, s'il te plaît. Pourvois les besoins de tes enfants. Et Seigneur, tu connais les manquements, Seigneur. Que le baptême de l'Esprit Saint puisse devenir une priorité dans nos prières. La vraie nouvelle naissance, le vrai baptême du Saint-Esprit. Je ne veux pas essayer d'aller changer les gens. Je veux changer moi-même tout d'abord. Et ma vie va changer les autres. Seigneur, s'il te plaît, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Parlons de Jésus. Amen. Nous allons chanter un petit chant avant de partir. Gloire à Jésus. Un petit chant d'adoration avant de partir. Et ce nous adore nos papas. Nous avons envie d'y aller vraiment qui nous compte en lit. Amen. Et 408, consume me Lord. Consume me Lord. Consume moi-même, Seigneur, afin qu'il soit capable de prendre priorité. Moi. C'est ça qui nous dit, je ne suis plus américain, mauricien, rodriguez, je suis un chrétien. Consume